suis pas content. Il y a Israël qui continue de bombarder. Oui, Israël, il continue de bombarder. Mais Gaza, le Liban, putain, mais ça va s'arrêter quand ces crimes de guerre? Ah oui, non, c'est des crimes de guerre. Non, vous arrêtez de me faire chier avec votre histoire de génocide, putain. Il faut être rigoureux dans les termes qu'on emploie. Un génocide, ça obéit à des règles claires. C'est ce qu'on appelle les victimes collatérales. C'est les victimes de la guerre. Un génocide, il faut qu'il y ait une intention politique déterminée de vouloir exterminer un peuple, une population, pour une ethnie, pour une religion, pour quelque raison que ce soit. Et malheureusement, dans notre histoire, on l'a vu trop souvent. Deuxièmement, il faut que, et c'est les chiffres qui le montrent, la statistique, il faut qu'au moins la moitié de cette population soit exterminée. Quoi? Comment ça, il faut qu'il y ait au moins la moitié de la population? Non, pas du tout, c'est pas ça le... Nouvelle règle. Non mais l'autre il se lâche. Un génocide, c'est l'intention de détruire tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Y a jamais eu une histoire de 50-50, hein, t'es pas chez Jean-Pierre Foucault. En gros, si l'autre on l'écoute, y a que les juifs quoi qui ont subi un génocide. Avant l'Holocauste, le monde comptait plus de 16 millions de juifs, oui, il n'était plus qu'environ 11 millions. Oh putain, le compte son camp. Oh, le compte son camp. Bon, après, c'est Franck Tapiro. Il y a surtout un problème de drogue au départ. Non, je ne juge pas. J'ai retenu mes leçons avec Andy Carbra. Je ne me moque pas des gens qui ont des problèmes d'addiction. Et encore moins quand c'est leur famille. Pour tous les cons là qui sont allés tomber sur Christiane Taubira parce que son yard, il s'est fait pincer avec de lacet. Heureusement qu'Ilan Gabet était là quand même pour expliquer que voilà, on ne s'attaque pas à un opposant politique en ciblant les membres de sa famille. Enfin, seulement s'il est de gauche. Parce que c'est vrai que sinon, faut avouer que ça compte pas. Hein. Dissonance cognitive. Putain, Ilan, réveille-toi, merde. Je veux dire, les narcotrafiquants, c'est un vrai problème dans ce pays. Aujourd'hui, les narco-racailles n'ont plus de limites. Tout à fait, putain. Il a raison, Bruno Retailleau. Ils n'ont plus de limites. Ils finissent même président de la République. Heureusement que pour lutter contre la délinquance, il y a des gens qui savent employer les bons mots et prendre les bonnes mesures dans la majorité, à l'image de Alexandre Vincent-Day. On a mis en place une délibération qui d'ailleurs a été combattue par la gauche et l'extrême gauche à Rieux, et pour que je puisse mettre en place un conseil des droits et devoirs des familles pour pouvoir convoquer les parents dont les mineurs sont des délinquants et leur proposer un contrat très simple. Soit ils nous aident à faire en sorte que leurs enfants rentrent dans le droit chemin, ils prennent conscience de ce que font leurs enfants, et à partir de là, on travaille main dans la main ensemble, soit sinon ils refusent, et si en plus les faits sont trop graves, on suspend les aides municipales. Bravo, putain. Alors ça, tu vois, c'est des couilles. Voilà, le mec pose ses burnes en titane et c'est responsabiliser les parents. Bon, après, je trouve que tu y vas un petit peu violent parce que pour les parents, je veux dire, divorcés, ou les mères, ou les pères célibataires, enfin, tu vois, tu t'es bien placé pour le savoir, c'est un peu dur quand même, donc il faudra peut-être être un peu plus coulant. Bah si, t'es bien placé pour le savoir parce que t'es plus avec ta femme, toi. Après que t'aies tabassé ton gosse de 4 ans. Le maire de Rieux-la-Pape qui est dans la tourmente face aux rumeurs de plus en plus persistantes, la justice a confirmé hier qu'Alexandre Vincent-Day a bel et bien été condamné dans une affaire familiale. Le maire de Rieux reconnu coupable de violences sur son fils âgé de 5 ans, des violences lors d'une altercation avec son épouse qu'il accuse d'être un père de famille violent. C'est quoi la prochaine étape? Vous allez nous envoyer Aurore Berger pour parler des jours de carence? Oh putain, je sens qu'ils vont le faire. Et moi, je sais pas expliquer à un éboueur. Bah ça tombe bien parce qu'on t'a pas demandé d'expliquer quoi que ce soit au départ. On t'a demandé de te tirer. Qui travaille dans une entreprise privée, qu'en fait, lui a un jour de carence, jusqu'à 3 jours de carence, mais que quelqu'un qui travaille dans d'autres métiers parce qu'il est fonctionnaire, lui n'en a qu'un. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va tenir, doit tenir? J'ose l'espérer. C'est un gouvernement qui existe depuis quelques semaines. Et qui est fragile. Donc, sans doute parce qu'on est dans une configuration politique qui est profondément fragile. Enfin, si on renonce à chaque grève, vous voyez bien que dans ce pays, on ferait sans doute peut-être pas grand-chose. On ferait sans doute peut-être pas grand-chose. Ça ne veut strictement rien dire. Après, me faites pas dire n'importe quoi non plus. Je veux dire, à l'REM, c'est des êtres humains comme les autres. Ils ont le droit d'avoir des propositions pour plus de justice, plus d'égalité. Ils ont le droit de penser aux autres comme les autres. À l'image de Yael Braun-Pivet, d'ailleurs. Chacun mérite de décider de sa fin de vie librement et en conscience. Allez, je suis d'accord. Non, vraiment, je suis d'accord. T'as le droit de décider, franchement. Vraiment, allez, on est bons joueurs. Je veux dire, si la guillotine, ça lui fait peur, je suis chaud pour autoriser le peloton. Quant au sujet de l'insécurité, pour y revenir, au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose. Ça devient intenable. Changement d'heure, au bois de Boulogne, les reneuses doivent s'adapter pour se sentir en sécurité. Putain, non mais vas-y, sérieux quoi. Mais putain de société de fachos, même le changement d'heure, il est d'extrême droite. Non mais c'est pas possible, on va pas laisser comme ça le changement d'heure agresser des femmes dans la rue, merde. Après attention, pas d'amalgame, je dis pas que tous les changements d'heure agressent des femmes. Et puis ça va se calmer de toute façon, la surveillance va se généraliser, donc on va être de plus en plus en sécurité. Ah si, là ils ont passé la seconde. Le gouvernement va scruter nos recherches sur Google ou suivre ce qui se raconte sur TikTok et Instagram. En 2021, le gouvernement avait déjà investi près de 3 millions d'euros pour suivre les tendances sur les réseaux sociaux. Mais
il vient de lancer un nouvel appel d'offres avec un budget en forte hausse. On passe de 2,8 millions d'euros sur 4 ans à 5 millions d'euros. Le but, c'est détecter des sujets dès qu'ils émergent en ligne. Par exemple, pour anticiper des mouvements sociaux. La nouveauté, c'est surtout le suivi des tendances de recherche sur Google. Mais le gouvernement veut rassurer, leurs analyses se baseraient uniquement sur du contenu public et pas tout ce qui est privé. C'est en tout cas ce que nous confirme une source gouvernementale que nous avons interrogée à Tech & Co. Il n'y a aucune surveillance. Le but est simplement de prendre le pouls de la société française, comme tout gouvernement devrait le faire. Ah, c'est pour prendre le pouls? Ah bah tiens, la tension est bonne. Non mais putain. Ah ben non mais j'avais peur, vraiment. Si c'est pour prendre le pouls, moi ça me va. Non sans déconner, vous allez véritablement lâcher 5 millions d'euros pour surveiller les tendances sur Twitter? Non mais putain, vas-y quoi. Bolloré, fraude Gaza, génocide, Palestine, Israël, Macron démission, Martinique, Guadeloupe, OQTF, attentat quoi. Hein? Non, je vous fais économiser 5 millions. Bah oui, je suis désolé, on en a besoin de ces 5 millions. Comment on va payer le salaire de Raffarin sinon? Le président et le premier ministre m'ont confié une nouvelle mission en Chine avec la ministre du Commerce extérieur pour promouvoir et défendre nos entreprises et notamment le cognac. On va véritablement mettre du budget de l'État pour que l'autre il aille vendre du cognac aux Chinois. Non mais c'est franchement putain, pour une fois qu'il y avait un boulot que Gérard Larcher pouvait faire, faut économiser putain. C'est pas avec ça qu'on va envoyer des nouvelles fusées dans l'espace hein. 70% des satellites au-dessus de vos têtes appartiennent à Elon Musk. Notre sujet, c'est pas de faire ce que fait Monsieur Musk. Ah si, c'est de lancer des satellites, c'est pas le travail d'Ariane de lancer des Ariane. Et pour une bonne raison. Monsieur Musk, il lance 70% de sa capacité pour son compte. Pour la constellation Starlink. Nous, quand on lance une fusée, c'est pour les autres. Ah, c'est parce que nous, on est généreux, alors qu'Elon Musk, il pense qu'à sa gueule, d'accord? Et le problème que pose SpaceX, c'est pas uniquement pour Ariane. Le problème que pose SpaceX aujourd'hui, c'est que c'est un monsieur, une entreprise, qui construit des satellites, qui lance des satellites et qui les opèrent. Ah oui, le problème de SpaceX, c'est qu'ils font leur travail. C'est vraiment chiant tous ces gens qui bossent, hein. On va jamais s'en sortir. Elle est où la concurrence libre et non faussée? Et vous savez que la maison mère d'Ariane Group, d'Ariane Espace, Ariane Group, travaille sur une petite fusée réutilisable qui s'appelle Maya Space. Elle est en train de concevoir ce projet et elle le fait en mode agile, en mode start-up. Donc... En mode agile, en mode start-up. Je comprends pas. Non, toi non plus. Bah oui, non, mais en même temps, t'es agrégé d'histoire et t'ont foutu à la tête des fusées. Faut dire que d'un autre côté, t'es quand même dans la lune. Franchement, putain, mais on manque d'ambition dans ce pays. Il faut qu'on soit révolutionnaire. Vous ne comprenez pas hein. Je vais finir par voter Gérald Darmanin. Hein. Bah si, il a dit Gérald. Il faut que nous soyons révolutionnaires. Oui, à Paris, Gérald Darmanin lance ses cafés populaires. Comment ça, des cafés populaires? C'est dans une brasserie guindée du très chic. Ok, donc c'est pas populaire. Voilà, déjà pour commencer, c'est populiste. Ou alors tu fais la sélection des gens qui ont le droit de rentrer. Dans ce cas-là, c'est des cafés copulaires. Et là, c'est vraiment dégueulasse. Mais du coup, on a l'adresse là de ta brasserie. Ouais, donc c'est public. Ouais, donc on peut venir. Ouais. Combien de gardes du corps t'avais dit, Gérald? 12, c'est ça? Ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que l'extrême droite n'en finit plus d'avancer dans ce pays, soyez rassurés, la LFI et le nouveau Front Populaire sont en première ligne pour empêcher le retour des heures les plus sombres de notre histoire, à l'image du courageux député Thomas Porte, qui n'a pas eu peur d'invectiver directement ses collègues de l'Assemblée nationale. Ferme ta gueule, ferme ta bouche, on va s'occuper de toi, vas-y, dégage, on va s'expliquer dehors, on va s'occuper de toi, ferme ta gueule. Ouais, ça a changé quand même. Non, pas la gauche, non, le RN, parce que, je suis désolé, mais à l'époque de Gollnisch, Soral et Tonton Jean-Bas, je pense que ça serait fini différemment. On aurait peut-être même pu acheter les places. Je suis pas content.